L'homme avec qui j'ai été mariée secrètement pendant 5 ans s'est marié avec une autre femme. Mon mari. C'est mon cadeau de mariage pour toi. Le corps de ta fille. Mengmeng, je suis content. C'était long, très long. De ne pas être sorti jouer avec papa. Tu viendras voir mon spectacle à l'école après-demain. Mengmeng. Papa est très occupé. Je vais essayer. D'accord. Frère Xiaokao, il est peu être temps de te dire que je suis celle que tu cherchais désespérément depuis des années. Ton sauveur, petit insecte. Tingshen, en fait, je suis... Allô? Papa Tingshen, viens vite me sauver, je vais mourir. Jiao Jiao, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Attendez ici un instant, je reviens. Mengmeng, je prends ça. Papa, reviens vite alors. Il fait si froid. Reviens vite nous chercher, maman et moi. Papa. La 5e année de notre mariage secret. Entreprise accueillie. Une artiste qui aime l'appeler papa. Plus jeune, plus délicate. Je n'ai pas épousé l'amour, mais j'ai attrapé une maladie incurable. Maman. Zut! La fièvre a provoqué une pneumonie. Il faut vite aller à l'hôpital. Li Tingshen. Li Tingshen, qu'est-ce que tu fais? Réponds au téléphone. Allons à l'hôpital. Mengmeng peut encore être sauvé. Je n'ai pas dit que je rentrerai plus tard. Tu ne comprends pas ce que je dis, c'est ça? La fille a de la fièvre. Elle a de la fièvre tout le temps. Et elle m'appelle à chaque fois. Comment je peux travailler alors? Amène-la à l'hôpital. Je suis occupé. Mengmeng, ne t'inquiète pas, maman t'emmène à l'hôpital. Mengmeng, tiens bon. Maman, je n'arrive plus à respirer. Maman, est-ce que je ne suis pas l'enfant de papa? Pourquoi papa ne m'aime pas du tout? Je veux vraiment rester avec papa et maman pour toujours. Mengmeng. Tingshen, qu'est-ce que tu fais? Décroche le téléphone. Pourquoi? Au moment crucial? Tu ne réponds jamais? Tingshen, Mengmeng a de la fièvre. Elle... Jiwan, tu n'arrêtes pas, c'est agaçant. Je t'ai dit que j'étais occupé. Arrête de m'embêter toujours pour ces petites choses. Regarde-toi, si grande. Tu ne sais même pas te débrouiller seule. Tu ne sais même pas rentrer à la maison quand il pleut. Un petit idiot. C'est toujours papa Shen qui me gâte. Je suis désolé. Votre fille a une forte fièvre persistante. Elle a développé une pneumonie sévère et est décédée. Comment une pneumonie peut-elle entraîner la mort? Docteur, vous vous trompez sûrement. Si vous étiez arrivé plus tôt à l'hôpital, on aurait pu la sauver. Malheureusement, les poumons étaient complètement blancs. Tu fais peur à maman, c'est ça? Allez, on se lève et on rentre à la maison. Tu ne disais pas que tu voulais aller à la plage? Maman ne t'y a jamais emmené. Ne me fais pas peur.
5 ans de mariage. Une morte. Une gravement blessée. Il est temps de lâcher prise. Peu importe quand, dès que je ne vais pas bien, tu es toujours là. C'est mon papa chéri. Li Tingshen, tu allais donc prendre soin de Chu Tianjiao. Tu négliges même la vie de ta propre fille. Xu Tianjiao est bien celle qui compte le plus pour toi. Alors je vous souhaite un mariage heureux. Pour l'éternité. À partir de cette seconde, tu n'es qu'un mirage. Et moi, je ne marcherai que sur des pétales. Maman est désolée. Je ne t'ai pas bien soignée. Dans ta prochaine vie, sois encore mon enfant. Maman te compensera certainement. Shiwan, que veux-tu dire? Jiao Jiao a de la fièvre. Elle se sent très mal, c'est pourquoi je suis venu la voir. Ton message est si sarcastique. Tu as fait pleurer Jiao Jiao. Elle pleure. Et tu as mal pour elle. Sais-tu? Parce que tu es parti sans te soucier de rien, Meng Meng a déjà. Un enfant qui attrape un rhume, n'est-ce pas normal? Un peu de vent et si fragile. Jiao Jiao a 38 degrés de fièvre. Elle ne s'est même pas plaindue. Li Tingshen, te souviens-tu que tu es le père de Meng Meng? Shiwan, arrête de faire des histoires. Sais-tu, pour te préparer le mariage, Jiao Jiao a veillé pour te dessiner une robe de mariée, d'où son rhume. Me dessiner une robe de mariée? Je pense qu'elle veut la porter elle-même. Tu as dit que c'était secret. Alors nous sommes restés mariés en secret pendant 5 ans. Maintenant, simplement parce que Xu Tianjiao a dit qu'elle voulait te voir en mariée. Tu es impatient d'organiser le mariage. Même cette robe de mariée a été conçue selon ses mensurations. Li Tingshen. Je ne suis pas stupide. Ne me prends pas pour une idiote. Annulons le mariage. Divorce. Divorcer? Pour ça, Shiwan? Je crois que tu es folle. Je te l'ai dit et redit. Jiao Jiao est comme ma propre fille. C'est normal que je m'occupe d'elle quand elle est malade. Arrête de faire des histoires pour des broutilles. Une fille de 23 ans. Li Tingshen. Tu me dégoûtes, vraiment. Non, c'est ma faute. À l'étranger, on appelle toujours comme ça. Si Sir Shiwan n'aime pas, je n'appellerai plus comme ça. Comment est-ce ta faute? Si ce n'était pas toi, qui a fait sa robe de mariée toute la nuit, tu ne serais pas malade. C'est elle qui est ingrate et qui interprète mal tes bonnes intentions. Si seulement elle était à moitié aussi gentille que toi. Je devrais peu être appelée Sir Shiwan. Pour m'expliquer. Pas la peine. C'est juste une de ses tactiques de séduction. Exactement. Comment osait-elle s'opposer à Frère Li? Georgia, tu n'étais pas entrée à l'époque, donc tu ne sais pas. Quand elle courait après Frère Li, elle le faisait. De manière spectaculaire. Spectaculaire? Plutôt du harcèlement? Elle collait à Frère Li comme un chien. Oui, malgré tous ses efforts, Shiwan, après le mariage, elle doit quand même obéir à Frère Li. Elle osera ne pas s'excuser. Vous pariez? Je compte jusqu'à 3. Et elle va appeler pour supplier de se remettre ensemble. 3. 3. 1. C'est vraiment lui. 3, 2, 1. Il est vraiment là. Monsieur, avez-vous besoin de produits financiers? Non. Je ne me sens toujours pas bien, papa Shen-Shen. Tu peux m'aider à aller m'allonger? Allons nous reposer à l'intérieur. Mais, Sir Shiwan, et si elle se méprend encore? Tu devrais peu être rentré d'abord, pour lui expliquer. Pas besoin d'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Le divorce, c'est le divorce. Elle le regrettera. Meng Meng, maman te ramène à la maison. C'est ton oise en peluche préférée. Maman le laisse t'accompagner. Tu ne seras pas seule. Shiwan, ce n'est qu'une petite fièvre chez un enfant. C'est tout à fait normal.
Est-ce nécessaire d'en faire tout un plat? En faire tout un plat? C'est parce que tu nous as abandonnés en chemin? Meng Meng et moi, Meng Meng, elle! Shiwan, tu sais ce que je déteste le plus chez toi? Pour un rien, tu ne lâches pas l'affaire. Avant, tu étais tellement libre, et regarde-toi maintenant. Échevelé comme ça, quelle différence avec une mégère. Une mégère. C'est toi, Li Tingshen, qui m'a transformée en mégère. Bon, arrêtons là. Regarde ce que j'ai apporté à Meng Meng, ce qu'elle préfère. Un livre d'histoire de contes avec Pignon. Je l'ai acheté spécialement pour elle. Un livre de contes avec Pignon? Oui. Li Tingshen, tu ne sais même pas en quelle classe. C'est ta fille, tu mérites d'être un père? Dégage de ma vue. Shiwan, pourquoi tu fais ta difficile? Tu dis toujours que je ne tiens pas à toi. Que je ne tiens pas à toi. Est-ce que je prendrai tes paroles à cœur? Regarde ceci, c'est Jojo qui l'a fait de ses propres mains pour toi. Une invitation de mariage. Dans 7 jours, je t'organiserai un mariage grandiose. Li Tingshen, sors de ma vie, dégage. Mademoiselle Shiwan, félicitations pour avoir reçu le trophée de réalisation à vie décerné par l'Association des chansons chinoises. Veuillez absolument y assister. Bien, que ce soit mes adieux définitifs à tout le monde. Le prix de l'Académie de la chanson chinoise pour l'ensemble de la carrière est décerné à... Que fais-tu? Ton nom n'a pas été soumis pour cette édition. Félicitons Mademoiselle Chu Tianjiao. C'est... Ce n'est pas normal. Chu Tianjiao débute à peine. Moi, t'as pu battre Shiwan pour remporter le prix de l'ensemble de la carrière? C'est... Elle ne chante même pas la moitié aussi bien que Shiwan. Pourquoi? Li Tingshen, que veux-tu dire? Shiwan, pourrais-tu être raisonnable? Jojo, en tant que nouvelle venue, a plus besoin de ce trophée que toi. Toi, tu es déjà la star de l'agence. Tu auras plein d'autres occasions de gagner des prix. Tu peux bien rater celui-là. J'ai mérité ce prix par mon talent. Pourquoi devrais-je y renoncer? Shiwan, Li Tingshen, puisque tu as déjà décidé de donner le prix à Shu Tianjiao, pourquoi m'as-tu fait venir? tu ne réponds plus au téléphone. Je voulais t'informer que les préparatifs du mariage sont terminés. Il aura lieu dans 7 jours. Li Tingshen, tu fais semblant de ne pas entendre ce qu'il faut dire. J'ai dit que je ne voulais plus de ce mariage. Shiwan, jusqu'à quand vas-tu faire des caprices? Et notre fille, pourquoi n'est-elle pas venue? Elle aime pourtant te coller. Notre fille? Ta fille n'est-elle pas sur scène? Shiwan, arrête tes caprices déraisonnables. Je parle de Meng Meng. Meng Meng. Tu ne reverras plus jamais Meng Meng. Que voulez-vous dire par « je ne la verrai plus jamais » Même Meng Meng est en colère contre moi, c'est ça, Shiwan? Voilà l'enfant que vous avez éduqué. Qu'est-ce qu'elle a, Meng Meng? Elle est obéissante et raisonnable. Qu'est-ce qu'elle a de mal? Mais vous ne devriez pas lui inculquer ces idées désordonnées. Je suis son père, je ne peux même pas la voir. Et vous appelez ça de l'obéissance? Je l'ai vraiment élevé pour rien. Je vais l'appeler tout de suite. Je ne crois pas qu'elle refusera de venir. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Je vous donne 3 jours pour l'amener devant moi. Sinon, je ne serai pas gentil avec vous. En tant que nouvelle venue, c'est un honneur d'avoir obtenu le titre de reine de la chanson. Ici, je tiens à remercier tout particulièrement la société et Monsieur Li pour leur formation. Et je veux aussi remercier une personne en particulier. C'est-à-dire ma sœur, Shiwan. Sans son encouragement et ses conseils, je n'aurais pas pu me dépasser aussi rapidement et obtenir le titre de reine de la chanson. Mademoiselle Shiwan, que pensez-vous des paroles de Mademoiselle Shu Tianjiao? Inutile de me remercier. Remerciez plutôt son profond dévouement. J'annonce officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, je quitterai les Entertainment. Qu'avez-vous dit? Monsieur Lee, c'est terrible. La nouvelle du départ de Shiwan. C'est répandu avec le direct. Et maintenant, les actions de l'e-groupe ont déjà chuté de 10%. Shiwan, voilà le beau travail que vous avez accompli. Vous avez plongé l'e-groupe dans le chaos et la sécurité générale. Êtes-vous satisfaite? Jiao Jiao. Papa Shen, je me sens mal. Jiao Jiao, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Li Tingshen,
Avez-vous oublié tout ce que vous avez dit? Ah. Tingshen, je vais bien. Comment peux-tu aller bien? Tes doigts sont blessés et saignent. Ça doit être aussi douloureux. Va te reposer, je vais cuisiner. Tingshen, tu es si bon avec moi. Une diva adulée par des milliers. Et pourtant, tu cuisines ici pour moi. Si je n'étais pas bon avec toi, je ne serais même pas digne d'une bête. Ma chérie. Je sais que je n'ai pas été bon avec toi avant, mais à l'avenir, je te traiterai bien. Je t'offrirai certainement une cérémonie de mariage grandiose, pour que toutes les femmes t'envient. Tu te souviens? Désolé. Je ne sais pas à quoi tu fais référence. Li Tingshan, tu as finalement manqué à ta promesse. Papa Shen, en fait, je ne te l'ai jamais dit. Je vais bientôt mourir. Quoi? Comment est-ce possible? C'est vrai. Je voulais mourir en silence, sans te déranger. Mais à l'idée de devoir me séparer de toi, je ne peux pas m'y résoudre. Jiao, n'aie pas peur, sois tranquille. Je vais mobiliser la meilleure équipe médicale du monde. Tout ira bien. Papa Shen, j'ai un souhait. Peux-tu me l'accorder? Dis-le. Je le réaliserai pour toi. Je veux me marier avec toi avant de mourir. C'est mon plus grand souhait. Je ne veux pas rivaliser avec ma sœur. C'est juste que les médecins disent que je n'ai plus longtemps à vivre. Alors Si ma sœur le prend mal, ce n'est pas grave. Oublie ce que j'ai dit. Que dis-tu là? Tu es déjà... Sois tranquille. Shiwan acceptera, je te le promets. Quand je serai morte, je te rendrai complètement à sœur Shiwan. Shiwan, reportons notre mariage. Jiao est gravement malade. Elle a plus besoin de ce mariage que toi. D'accord. Meng Meng. Maman t'emmène au mariage de papa, d'accord? Petit insecte. Papa Shen, ce jour je l'ai enfin attendu. Petit insecte. Mes investigations étaient justes. Li Tingshen a toujours cherché Dora, une fille nommée Petit Insecte. L'orphelinat dit que cette petite fille est morte. Tu es vraiment petit insecte. Oui, c'est moi, le petit insecte que tu cherches depuis si longtemps. Puisque tu es morte, cet amour, tu vais l'hériter. Qui est là? Ceci. C'est petit insecte. C'est toi? Marie, joyeux mariage. C'est le cadeau de mariage que je t'ai préparé.
Ça suffit. Sécurité, sécurité, emmenez ça! Lâchez-moi. Shiwan, c'est ta vengeance? Si puérile? Si ridicule? Vengeance? S'il n'y a pas de rancune, de quelle vengeance parles-tu? Shiwan, alors laisse-moi demander, pourquoi es-tu venu? Un jour aussi important pour Jojo, habillé comme ça? Parce que la personne la plus importante pour moi est morte. Shiwan, je sais que je t'ai fait du tort. Mais Jojo est aussi très importante pour moi. Je lui ai promis ce mariage depuis longtemps. Je dois la satisfaire. Une personne très importante. Plus importante que moi? Plus importante que ta propre fille? Si importante que tu as laissé ta femme et ton enfant sous la pluie? Si importante que même quand ta fille avait de la fièvre, tu as choisi de l'accompagner en priorité? Exactement. Si tu veux frapper, frappe-moi! Cela n'a rien à voir avec Papa Shen! Tais-toi. Quand je lui parle, qui es-tu pour t'interposer? Ne me force pas de gifler. Il n'est pas seulement ton mari, il est aussi mon Papa Shen. Shiwan, tu peux me frapper. Mais la frapper, c'est non. Li Tingshen. Va défendre? Renier toutes tes promesses envers moi? Te souviens-tu de ce que tu m'as dit le jour de notre mariage? Tu m'as dit que tu me protégerais toujours, que tu ferais de moi la femme que toutes les autres envieraient. Est-ce là l'avenir que tu m'as fait espérer? Oui. Mais je dois la protéger. Le regretteras-tu? Je suis désolé. Je n'aurai aucun regret, car elle est mon petit insecte le plus précieux. Sans elle, je serais déjà mort. Li Tingshen. Merci. Merci de m'avoir laissé sans rien et totalement vaincu en amour. Comment a-t-elle pu venir avec un cercueil au mariage? Tu ne comprends rien, c'est la véritable épouse du marié. Quoi? C'est si choquant. Oui, et le marié, effronté. La même invité quand demoiselle d'honneur. À mon avis, amener un cercueil, c'est encore trop gentil pour eux. Shiwan, toi! Shiwan, si tu ne voulais pas venir, tu n'avais qu'à rester chez toi. Ne fais pas de scandale ici, ne nous ridiculise pas devant tout le monde. C'est toi qui nous ridiculise, toi qui as déjà une femme. Et qui organise un mariage avec quelqu'un d'autre. C'est toi qui, avec seulement quelques années de différence, et dois appeler le mari d'une autre papa. Alors, j'ai touché un point sensible. Désolé, je ne voulais pas faire ça non plus. Mais tu es vraiment trop immature. C'est justement parce que j'étais trop mature que j'ai vécu 5 ans de mariage secret avec toi. Trop mature pour laisser une femme qui t'appelle papa entrer dans l'entreprise. Trop mature pour abandonner une carrière de star. Rejoindre une petite entreprise en faillite, dans l'ombre, sans reconnaissance. J'aurais dû rester une star. Chanter sur les plus grandes scènes, être entourée par tous. Li Tingshen, c'est toi qui m'as transformée en pierre. As-tu seulement un cœur? Demande-toi en ton fort intérieur. Est-ce que je n'ai pas été bon avec toi? Je t'ai donné chaque centime que j'ai gagné. Est-ce que c'est de l'argent que je veux? C'est de l'amour. C'est ça ton amour? Ou est-ce que c'est ça? Sans amour, ils ne sont pas différents. Des cailloux au bord de la route. Shiwan, Li Tingshen, sans moi, qui t'aidais à écrire des chansons jour après jour, tu ne saurais même pas dans quelle poubelle. Tu fouillerais pour rembourser tes dettes. Tu utilises l'argent que j'ai gagné pour toi, pour acheter des cadeaux comme nous. Tu nous abandonnes, moi et notre fille, et pour aller voir d'autres femmes. C'est ça, l'amour dont tu parles? Salaud mignon. Vous faites une belle paire.
Rends-le-moi. La bague que tu as achetée. Rends-le-moi. C'est le collier que tu as acheté. Rends-le-moi. Magnifique. À quel point? Extrêmement magnifique. Ma Wan est la plus belle du monde. Ce vêtement aussi, tu l'as acheté. Rends-le-moi. Wan, qu'est-ce que tu fais? Tu es folle? Shiwan est vraiment impressionnante. C'est tellement satisfaisant. Ce que le PDG Lee a fait n'était pas correct dès le départ. Shiwan était autrefois une diva. L'épouser, c'était se mésallier. Alors, les femmes, quand vous vous mariez, ne faites surtout pas la charité. Parce que vous ne savez pas quel genre d'ingrats, de traîtres, vous allez nourrir. Tu sais, cette femme, elle appelle le PDG Lee papa en privé. Avant, sur Weibo, elle disait qu'ils avaient juste une relation purement paternelle. Ils savent vraiment s'amuser. Shiwan, à ce stade, tu veux encore te battre contre moi? Sœur Shiwan! Tu sais très bien que le papa de Shen Shen m'épouse seulement pour exaucer mon dernier vœu avant ma mort. Si tu n'es même pas prête à m'accorder ce petit souhait, alors je vais aller me suicider. Xiaojia, ne fais pas d'impulsion. Pose ce couteau. D'accord. Alors vas-y, suicide-toi. Shiwan, je n'ai choisi que ce mariage. Et t'es préparé pour Xiaojia, la position de Madame Lee. T'as toujours été destinée. Pourquoi rivaliser avec elle? Tu dois la pousser à mourir pour être satisfait. C'est ça. Quoi? Tu vas encore faire semblant d'être malade. Fais-le donc. Li Tingshen, si je mourais vraiment, serait dur. C'est exact. C'est toi qui devrais mourir. Li Tingshen, du début à la fin, tu n'as pas regardé ta fille une seule fois. Si tu savais qu'à cause de ta cruauté et de ton indifférence, ta fille est morte cette nuit-là. Aurais-tu mal au cœur? Aurais-tu des remords? Ce type, tu dis, quel salaud, un traître. Et ça? Comment peux-tu faire une telle chose? Des complices malfaisants. Quelle horreur! Quel genre de personne est-ce, dis-moi? Moi aussi, j'en vais. C'est ça. Mang Meng, maman te ramène à la maison. Sur la haute montagne verdoyante, les émérocales s'épanouissent. Cueille une fleur et offre-la-moi. Tingshen, c'est de ma faute. Si seulement je n'avais pas mis Shiji en colère, elle n'en serait pas arrivée à une situation aussi embarrassante et n'aurait pas affecté le cours de l'action de l'entreprise. Ce n'est pas grave. J'ai déjà contacté des journalistes. Il suffit de prendre quelques photos de moi avec Mang Meng en train d'interagir et cette rumeur s'évanouira d'elle-même. C'est aujourd'hui le concours de chant de Meng Meng. Je ne me trompe pas? C'est exact, monsieur Lee. Il y a 15 jours, mademoiselle m'a spécialement demandé de le noter et de vous rappeler d'y participer aujourd'hui. Je vois. Papa Shen Shen, Sœur Shiwan est vraiment trop cruelle. Elle ne vous laisse même pas voir l'enfant. Si j'étais la maman de Meng Meng, je m'occuperais certainement très bien de Mang Meng et de Papa Shen Shen. Elle n'a pas l'air d'une mère. Pour une petite chose, elle a semé le chaos à la maison et à l'entreprise. Papa Shen Shen, je ne sais pas si vous avez entendu ce dicton. Épousez une femme vertueuse, et la famille prospérera. Plus tard, vous deviendrez certainement une très bonne épouse. Le concours de chant d'aujourd'hui est maintenant terminé. Veuillez récupérer vos enfants dans l'ordre, chers parents. Professeur, mon enfant n'a pas encore joué. Vous êtes Je suis le père de Li Xiaomeng. Li Xiaomeng? Mais elle n'est pas déjà décédée? Li Xiaomeng n'est-elle pas déjà morte? Shiwan. Shiwan. N'est-ce pas le concours de chant de Meng Meng aujourd'hui? Où est-elle? Quoi?
Tu es rentré de ta lune de miel? Arrête de tourner autour du pot. Je suis venu exprès aujourd'hui pour le concours de chant de Meng Meng. Tu dis toujours que je n'ai pas de temps pour elle. Aujourd'hui, je suis là. Où est-elle? Tu l'as cachée, n'est-ce pas? Que je l'ai cachée? Les conflits entre adultes ne doivent jamais impliquer les enfants. Pour me contrôler, non seulement tu nous empêches, mon père et moi, de nous voir, mais tu ne la laisses même pas venir à l'école. Tu es vraiment égoïste et exagéré. Oui, sœur Shiwan. Si tu ne fais pas une bonne épouse, il vaut mieux céder ta place rapidement. Que faites-vous ici? C'est pour faire semblant. Xu Tianjiao ici, il n'y a que des parents. Qui es-tu pour toi? Les maîtresses sont-elles si effrontées de nos jours? Cette personne est une maîtresse? Quelle honte. Maîtresse, quittez cet endroit. Professeur, où sont les affaires de maman Meng? Elles sont dans cette boîte à côté. Shiwan, pourquoi ranges-tu les affaires de Meng Meng? Tu ne la laisses même plus aller à l'école? Shiwan! Shiwan, réponds-moi! Je veux voir Meng Meng! Meng Meng? Tu ne reverras jamais Meng Meng. Shiwan, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire par jamais? Ne t'ai-je pas dit que quoi qu'il arrive, même si nous divorçons, Meng Meng sera toujours mon enfant. Cela ne peut pas changer. Maintenant, tu sais que Meng Meng est ton enfant. Quand tu as pris son écharpe et s'est lassé dans le vent froid, pourquoi n'as-tu pas pensé que c'était ton enfant? Tu savais parfaitement qu'elle était malade et avait de la fièvre. Pourtant, tu es parti précipitamment pour t'occuper de Xu Tianjiao. Pourquoi n'as-tu pas pensé qu'elle était ton enfant? Elle n'arrêtait pas d'appeler papa dans son lit d'hôpital. Je t'ai appelé et tu n'as répondu à aucun appel. Pourquoi n'as-tu pas pensé qu'elle était ton enfant? Combien de fois dois-je encore t'expliquer? J'étais juste pressé à ce moment-là. J'ai vu que Xiao Jiao avait de la fièvre. Alors j'ai... Ne me touche pas. Xiao Jiao. Xiao Jiao. Celle qui occupe tes pensées. C'est seulement ta Xiao Jiao. C'est elle la plus importante pour toi. C'est elle ta famille. Arrête, ne dis plus rien. Plus tu parles, plus c'est excessif. Meng Meng n'avait qu'un rhume et de la fièvre. Elle avait juste pris un peu froid. Regarde tous ces enfants. Qui n'a jamais eu de rhume ou de fièvre? Pourquoi tu t'obstines à ne pas lâcher ce point? Xiao Jiao, elle a une maladie grave. Tu dois vraiment lui en vouloir à ce point? Li Tingchen. Meng Meng et moi, nous ne te reprocherons plus jamais rien. Reste bien auprès de ta nouvelle épouse. Meng Meng, le trésor le plus cher de maman. Aujourd'hui, maman te laisse ici. N'oublie pas, maman. Félicitons Shiwan, qui remporte pour la 10e année consécutive le titre de reine de la chanson de l'année. Merci à tous. J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, je rejoins officiellement, sans rémunération, Liss Entertainment. Même l'amour le plus profond ne peut résister au temps. En seulement 5 ans, tout a changé. Xiao Jiao, tu dois tout faire pour t'entraîner à chanter. Je consacrerai toutes mes ressources pour te propulser au sommet. Papa Shen, sois tranquille. Je ferai en sorte que ceux qui s'opposent voient que tu n'as pas misé sur la mauvaise personne. Je te fais confiance. C'est ce Shiwan. C'est Shiwan. C'est sûrement la version originale, si tard le soir. Pourquoi est-elle venue ici? C'est vrai. Papa Shen, va d'abord dans la salle privée. Je vais aux toilettes, j'arrive tout de suite. D'accord. Cette cliente chante vraiment bien. Mais elle n'arrête pas de pleurer. Ça me donne envie de pleurer aussi. On dirait que c'est cette diva, hein? On dirait vraiment que c'est elle. Mais pourquoi pleure-t-elle? J'ai entendu dire qu'elle s'était mariée en secret et avait eu un enfant, qu'elle était très heureuse. Vraiment? Être que chacun a ses propres difficultés. Hé, la cliente dont vous parlez tout à l'heure? Dans quelle salle privée est-elle? Qui est-elle? Tu ne sais pas avec qui je suis venue? Tu oses ne pas le dire? Elle est venue avec le président Li. Ils sont très proches. On ne peut pas se permettre de les contrarier. On dirait que c'est Shiwan. Dépêchons-nous. On ne peut pas se permettre de les contrarier.
Shiwan, tu es vraiment un fantôme tenace. Où que soit Li Tingshen, tu es là. Y a pas de coïncidence comme ça. Tu as sûrement su que papa Shen m'a amené ici. Et tu m'as suivi en cachette, n'est-ce pas? Quelle honte! Puisque tu es là, comment pourrais-je te laisser seule? Laisse-moi trouver quelqu'un pour bien t'amuser. Vous voyez? J'avais raison, je le disais. Qui chante si bien, c'est bien notre. On y va, hein, Shiwan? Oui, ça me donne des frissons. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Ne soyez pas nerveuse. Nous ne voulons rien, juste. Nous admirons la diva depuis longtemps et voulons boire un verre avec vous. Je ne bois pas. Oh, ce que vous dites est un peu trop vague. Dans le milieu du spectacle, tout le monde sait boire. Sinon, comment servir ces riches mécènes? Taisez-vous, s'il vous plaît. Mon frère a raison, je me demande juste. Combien ça coûterait de passer une nuit avec cette diva? Donnez-nous un prix. Aujourd'hui, nous trois. Voulons aussi goûter la diva. Ne me touchez pas. Éloignez-vous. Shiwan, je me demande quelle réaction aurait papa Shen en voyant cette scène. J'ai vraiment hâte. Que voulez-vous exactement? Je vais appeler la police, croyez-moi. Dis donc, tu es vraiment impatient. Nous n'avons encore rien fait. Ah, c'est ça, mon grand frère. Je voudrais simplement t'offrir un verre. Moi, après avoir bu ça, on sera quitte. Nous ne te ferons rien, mais si tu refuses, c'est que tu nous méprises. D'accord, je bois. Vraiment une diva. Quelle audace. Ça suffit? Bien sûr. Alors partez, sinon j'appelle la police. D'accord, d'accord. On part tout de suite. Allez. Mademoiselle Shi, venez vite à l'hôpital, sinon. Je sais. Elle a tout bu? T'inquiète pas, elle a tout bu. La dose de ce médicament la fera planer jusqu'à demain matin. Bon, alors, amusez-vous bien avec elle. Qu'est-ce que vous m'avez fait boire? Juste un petit truc pour mettre l'ambiance. Puisque tu ne pas être gentil et nous tenir compagnie, nous les gars. Chen. Qu'est-ce que vous faites? Grande sœur! Aidez-moi. Dégagez! Partez. Grande sœur! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai vu la grande sœur Shiwan. Shiwan, tu me trompais derrière mon dos? Vraiment? Pas besoin d'aller à l'hôpital? Merci pour hier soir. Si tu n'étais pas entré. Ma sœur aînée? Entre nous? Faut-il vraiment dire ça? Depuis que tu as quitté la scène musicale, je pensais
que je ne te reverrai plus jamais. Tant de paroles. Ma sœur aînée, tu n'as donc jamais abandonné la création. Oui, toutes ces années, j'ai continué à écrire des chansons. La plupart d'entre elles parlent d'amour. Je n'aurais juste jamais imaginé qu'à la fin, ma propre histoire d'amour deviendrait une blague. Non, ma sœur aînée, l'amour n'a jamais de tort. Seules les personnes peuvent avoir tort. Oui, comment l'amour pourrait-il avoir tort? Il n'y a que des personnes qu'on aime à tort. Ma sœur aînée, maintenant que tu es divorcée, est-ce que j'ai enfin ma chance? Li Tingshen, tu es fou? Shiwan, tu as déménagé en cachette derrière mon dos. À cause de ce joli cœur, n'est-ce pas? Je me demandais pourquoi. Tu voulais divorcer si vite, c'était quoi? Faire de la place pour lui. Li Tingshen, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi? Shiwan, alors explique-moi. Pourquoi est-il ici? Tu emmènes notre fille et tu trompes ton mari avec un autre homme. Est-ce ainsi qu'on agit en mer? Li Tingshen, de quel droit oses-tu critiquer ma sœur aînée? De quel droit? Je te préviens, petit gigolo. Je suis son mari légitime. Li Tingshen, ces derniers jours, tu as fait la une des médias. Et maintenant, tu viens jouer leur mépris? Tu n'as pas peur que ta fille de 7 ans de moins se mette en colère? Ferme-la. Assez, arrêtez tous. Li Tingshen, j'ai déjà déposé une demande de divorce. C'est chez moi. Sors immédiatement. Shiwan, je refuse le divorce. N'y pense même pas. Ce n'est pas pour faire de la place à toi et à Shu Tianjiao. Tu ne devrais pas être content? Après tous ces discours, c'est Jiao Jiao qui te dérange, n'est-ce pas? J'ai toujours considéré Jiao Jiao comme ma famille. Je te l'ai dit 1000 fois. Pourquoi t'obstines-tu sur ce point? Toi? Yashi, je ne veux pas entendre. Sors tout de suite. D'accord. Puisque tu ne veux pas en parler, je vais m'arrêter. Je n'ai pas vu Meng depuis tant de jours. Dans cette maison, il ne reste rien d'elle. Où as-tu mis ses affaires? Tout brûlé. Qu'as-tu dit? Tout a brûlé. Oui, tout a brûlé. Shiwan, je crois que tu es fou. Oui, je suis fou depuis longtemps. Depuis que tu m'as abandonné, moi et Meng. Pour aller retrouver Shu Tianjiao ce jour-là? J'étais déjà fou. Shiwan, tu ne peux pas traiter Meng ainsi. Je sais que tu me détestes, mais tu ne peux pas traiter Meng ainsi. Où l'as-tu caché? Rends-la-moi. Li Tingshen, puisque tu veux tant savoir où est Meng, alors je vais te le dire. Numéro 166, rue du Paradis. Si tu veux la trouver, va la chercher là. Bas. Qu'est-ce qu'il y a? Encore combien de temps? Peut être 1 ou 2 mois. Ou peut être 1 ou 2 jours. Pourquoi? Pourquoi le ciel est-il si cruel envers les jambons? Ma vie est déjà satisfaisante. Le bon, le mauvais, je l'accepte. Jiao Jiao, est-ce que le trajet en voiture était trop long pour toi? Tu ne te sens pas bien à nouveau? Papa Shen, vais-je vraiment pouvoir survivre? Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas te quitter. Jiao Jiao, j'ai déjà parlé au médecin pour ta maladie. Un échange de sérum te sauvera la vie. Mais je suis du groupe sanguin résu négatif. Ne t'inquiète pas, Shiwan et Meng sont aussi résus négatifs. Mais Shiwan me déteste tellement. Comment pourrait-elle accepter de me sauver? Elle ne laissera sûrement pas sa fille me sauver non plus. Jiao Jiao, ne t'inquiète pas, je suis là, même si Shiwan refuse. Meng est aussi ma fille. Elle ne laisserait pas quelqu'un mourir sans agir. Es-tu sûr que Meng est ici? 166 rue du Paradis, c'est bien ça. C'est l'adresse que Shiwan m'a donnée. C'est bien cette adresse. Mon Dieu, cet endroit. Mon
Mon Dieu, c'est un cimetière. Comment Meng Meng pourrait-elle être ici? Que veut dire Shiwan? Chemin du paradis. Chemin du paradis. Pas étonnant qu'on l'appelle ainsi. Shen Shen, Shiwan est vraiment trop cruelle. Pour te blesser, elle a osé maudire votre enfant en le disant mort. Shiwan. Elle ne mérite pas d'être mère. Comment peut-elle maudire ainsi son propre enfant? Tout est à cause de ce gigolo. Shiwan va vraiment trop loin. Je ne les laisserai pas faire. Alors Zhou. Shen Shen, est-ce que Xiao Zhongzi pourra l'accompagner jusqu'au bout? Xiao Zhongzi, je ne te laisserai pas mourir. Nous allons retrouver Shiwan tout de suite. Si elle refuse de rendre Meng Meng, je ne serai pas gentil avec elle. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Shiwan, je veux voir Meng Meng. Il m'a donné l'adresse d'un cimetière. Qu'est-ce que ça veut dire? N'ai-je pas été assez clair, Li Tingshan? Es-tu stupide? Shiwan, explique-toi clairement. Que lui est-il arrivé à Meng Meng? Ta fille est morte et a été incinérée. Li Tingshan, suis-je assez clair maintenant? Et es-tu satisfait? Sœur Shiwan, en tant que mère de l'enfant, c'est comment pouvez-vous plaisanter avec la vie de votre enfant? Je ne plaisante pas, Chu Tianjiao. De quel droit parles-tu? Tais-toi! Papa Shen, regardez Sœur Shiwan. Pour vous dégoûter, elle peut même dire que l'enfant est mort. Shiwan, Zhou a raison. Non seulement tu ne me laisses pas voir Meng Meng, mais tu répètes sans cesse qu'elle est morte. Est-ce ainsi qu'on se comporte en mère? Li Tingshan, je te demande de ne pas, encore et encore, perturber ma vie. Shiwan, arrête de parler sous le coup de la colère. Je l'admets. Ces derniers temps, j'ai passé trop de temps avec Zhou et je vous ai négligé, toi et Meng Meng. C'est parce que Xiao est malade. Je te présente mes excuses maintenant. Peux-tu me laisser voir Meng Meng? J'ai un besoin urgent d'elle. Pourquoi la cherches-tu? Zhou est malade et a besoin de sérum de toute urgence. Mais le sang Rh négatif est trop précieux. La banque de sang n'en a pas pour le moment. J'ai pensé à toi et Meng Meng. Vous êtes tous deux Roche négatifs. Mais toi, pour Zhou, tu ne voudras pas aider. Alors laisse Meng Meng en donner un peu. Juste un peu. Cela n'affectera certainement pas l'enfant. Li Tingshan. N'as-tu pas honte? Tu en es à convoiter ta propre fille? Meng Meng a grandi. Elle adore aider les autres. De quel droit prends-tu la décision pour elle? Oui, Sœur Shiwan, vas-tu vraiment rester là à regarder et me laisser mourir? Laisse-nous simplement demander à Meng Meng. Puisque vous tenez tant à voir Meng Meng. Mais si Meng Meng vient vous voir, ne le regrettez pas. Je dois voir Meng Meng, sinon Zhou est perdu. Qu'elle meure, c'est parfait. Mourir, c'est le moyen de voir Meng Meng. Shiwan, pourquoi es-tu toujours aussi acerbe et méchante? Tu n'as absolument pas changé. Si je suis devenue ainsi, c'est bien grâce à toi. Shiwan, sais-tu à quel point Zhou compte pour moi? C'est elle, la petite chenille que je cherchais. C'est elle, la petite chenille. Alors qui suis-je, moi? Vous êtes toutes les deux. Importantes pour moi, mais différemment. Li Tingshan. Sais-tu que c'est en réalité moi qui suis? Zhou, tu vas bien? Je t'emmène à l'hôpital. Papa Shen, c'est ma faute. Je n'ai pas de chance. Sœur Shiwan, si elle ne veut pas, laissons tomber. Même morte, je ne t'oublierai jamais. Je ne te laisserai pas mourir. Je t'emmène à l'hôpital. Li Tingshan, auras-tu des regrets? Cher papa, Zhou, tu te sens mieux? je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. J'ai déjà parlé au médecin. Tu t'es évanoui à cause de trop fortes émotions. Tu dois faire plus attention à l'avenir. C'est ma faute. J'ai mis en colère Sœur Shiwan. Ne parle pas d'elle. Elle est égoïste et capricieuse. Zhou, laissons cela de côté, pour l'instant. J'ai une chose à te demander. Quoi donc? Si je peux le faire, je t'aiderai. Depuis le départ de Shiwan, l'action de l'e-group ne cesse de chuter. Si cela continue, il sera difficile de rendre des comptes aux actionnaires. Que faire alors? Est-ce que, sans Shiwan, nous n'avons vraiment aucune solution? C'est ce que pense Shiwan, c'est pourquoi elle peut m'utiliser contre moi. Mais elle ne s'imagine pas que j'ai un atout dans ma bouche. Qui donc? C'est toi, Zhou. Moi? Je voulais initialement envoyer Shiwan participer au concours de chansons, mais puisqu'elle s'est retirée,
Je ne lui donnerai pas cette chance. Jiao Jiao. Vas-y, si tu remportes le championnat, tu remplaceras Shiwan et deviendras la reine incontestée de la chanson et tu sauveras l'entreprise. Mais ma santé n'est pas très bonne. Ce n'est pas grave. J'ai déjà consulté le médecin. Il a dit que ton état de santé ne t'empêche pas de participer au concours. Et de plus, je t'accompagnerai tout au long du parcours. Mais papa Shen, moi. Jiao Jiao, tu ne veux vraiment pas remplacer Shiwan? Seulement en remportant le championnat, tu pourras apaiser les controverses. À ce moment-là, tu seras la reine de la chanson incontestable. D'accord, j'y vais. Tu es vraiment ma petite chenille. Dans mon cœur, tu es la meilleure. De toute façon, la vraie petite chenille est morte. L'imiter, ce n'est pas si difficile. Jiao Jiao, repose-toi un peu d'abord. Je sors m'occuper de quelque chose. Shiwan, tu as osé me suivre, Jiao Jiao et moi, jusqu'à l'hôpital. Que veux-tu exactement? Li Qingshen, tu es malade ou quoi? Cet hôpital n'est pas à toi. Je viens si je veux. Tu deviens arrogant, on dirait. Ton petit gigolo, il n'est pas venu avec toi? Ça ne te regarde pas. Shiwan, tu ne penses quand même pas que le groupe Li ne peut pas se passer de toi? C'est ça? Sinon quoi? Tu comptes sur ta fille de 7 ans de moins que toi? Oui, je compte sur elle. Si je n'avais pas retouché sa voix note par note, il aurait pu sortir un album. Arrête de rire. Shiwan, je sais que tu me détestes, mais j'ai aussi mes raisons. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Désolé, tes raisons ne m'intéressent pas. Petite chenille. Quand j'étais enfant, à la campagne, j'ai rencontré une petite fille qui chantait très bien. Elle s'appelait Petite Chenille. À cette époque, j'étais aveugle. Tous les mauvais garçons me maltraitaient. Seule, elle restait à mes côtés. Je ne pouvais pas la voir, mais elle restait près de moi et me chantait des chansons. Sa voix était une lumière dans mes ténèbres. Puis nous nous sommes séparés. Je l'ai cherché longtemps. Je ne l'ai jamais retrouvée, jusqu'à ce que je rencontre Jiao Jiao. J'en étais sûr. C'était ma petite chenille. Li Qingshen. Alors je te souhaite du bonheur. Shiwan, je vais bientôt te remplacer complètement. Que viens-tu faire ici? Si je ne venais pas, comment pourrais-je voir ta défaite totale? Shiwan, je l'admets, je ne chante vraiment pas aussi bien que toi. Mais qu'importe, tant que dans le cœur de papa Shen, je suis celle qu'il cherche. Cela suffit. Tu parles de petit insecte? Comment le sais-tu? Je ne le sais pas seulement. Je connais aussi tout ce qui s'est passé entre petit insecte et Li Qingshen. Tu veux entendre? Comment le sais-tu? Est-ce que... Non. Shiwan ne peut pas être petit insecte. Si elle l'était, pourquoi l'aurait-elle caché si longtemps? Je dois trop réfléchir. Shiwan, arrête de faire semblant ici. Comment, petit insecte? A-t-elle chanté pour papa Shen? Seul moi le sais, bien sûr. Arrête de me faire parler. Xu Tianjiao, je te préviens. Cette chanson, Petit Insecte l'a chantée encore et encore à Li Qingshen quand ils étaient enfants. C'est très important pour lui. Tu devrais le savoir. Si tu ne chantes pas bien cette chanson ce soir, crois-tu que Li Qingshen pensera encore que tu es la personne la plus importante pour lui? J'ai dit que j'étais petit insecte. Sœur Shiwan, même si je te déplais, tu n'as pas besoin de m'embêter juste avant le concours. Je t'embête? Alors, je vais bien montrer à Li Qingshen comment je vais te maltraiter. Shiwan! Shiwan, tu exagères vraiment. Papa Shen, elle m'a frappé. Elle aime toujours faire semblant d'être fragile et dire que je l'embête. Si je ne lui donne pas cette gifle, je ne serai pas accusée. Pour rien. C'est toi qui as frappé Shiwan. Tu exagères vraiment. J'exagère? Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est vraiment d'exagérer. Cette gifle, c'est pour Meng Meng. Quand elle était malade, tu as appelé son père et tu as jeté son écharpe préférée à la poubelle.
Cette gifle, c'est pour moi. Tu me déplais depuis longtemps, j'avais envie de te frapper. Espèce de petite peste sans vergogne. Shiwan, tu as assez fait ta comédie, ne va pas trop loin. Li Tingshen, tu vas me rendre la gifle pour elle. Sinon, lâche-moi. Papa Shen-Shen, elle m'a frappé cette petite peste. Elle a osé me frapper, rends-lui la gifle pour moi. Zhao Zhao, arrête, on a vraiment plus le temps. On va bientôt monter sur scène. Le spectacle va bientôt commencer. Papa Shen-Shen, tu la regardes me frapper comme ça? Mon visage, comment vais-je monter sur scène maintenant? Zhao Zhao, le temps presse vraiment. S'il y a un problème, parlons-en après la performance sur scène. Ce concours concerne les actions du groupe Li. Tu dois donner le meilleur de toi-même. Je sais, Papa Shen-Shen. Tu ne dois pas laisser Shiwan s'en tirer. Je t'attends en bas pour ton entrée en scène. Lancez immédiatement la promotion de flux préparée. Bien, monsieur Lee, tout est prêt. Nous attendons juste que Mademoiselle Chu commence à chanter. Bon courage, petit insecte. Tu es le meilleur à mes yeux. Le ciel sombre s'abaisse dans les étoiles brillantes l'accompagnent. L'insecte vole. Non. Je n'ai pas sa voix. Ce n'est pas petit insecte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment mauvais. Elle chante bien moins bien que Shiwan. Avec ça, elle veut gagner le championnat. Elle rêve. Arrêtez la promotion de flux. Mais monsieur Lee, l'argent est déjà investi. Mon Dieu, qui chante ça? C'est si beau. Le ciel sombre s'abaisse. Ça, c'est le niveau d'un champion. Les étoiles brillantes nous accompagnent. Comme la voix du soir. Et celle? Les insectes volent. Ce sont de petits insectes. C'est un petit insecte. Petit insecte, attends-moi. Monsieur Lee, l'adresse vous a été envoyée. Petit insecte, il faut... Petit insecte. Petit insecte, je t'ai cherché avec tant de peine. Qui es-tu exactement? Mon frère père. Shiwan. Shiwan. C'est donc toi le petit insecte. Non, c'est impossible. Shiwan est le vrai petit insecte, non? Il ne faut absolument pas qu'il se reconnaisse. Shiwan, es-tu le petit insecte ou non? Réponds-moi. Jiaojia, tu vas bien? Frère Xiao Kao. Désolée, je t'ai déçu. Ma voix n'est pas encore guérie, je sens que je ne tiendrai plus longtemps. Frère Xiao Kao. C'est ce que tu m'as donné. Je te le rends. C'est frère Xiaokao qui te l'a offert. Et je serai toujours à toi. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Tout ira bien. Li Tingshen. Tu penses toujours que Tian Zhao est le petit insecte? Shiwan. J'ai oublié que Zhao Zhao avait eu une blessure à la gorge. C'est elle le petit insecte. Arrête de te faire passer pour lui. Tu me donnes la nausée.
Xiao Gao. C'est moi qui devrais être. Seigneur. Laissez-moi passer. Le patient est en état d'urgence. Écartez-vous vite. Hein? Le patient va être opéré. La famille doit attendre à l'extérieur. Seigneur. Je t'en supplie. Tiens bon. Docteur. Désolé. Nous avons fait tout notre possible. Comment est-ce possible, Seigneur? Elle était déjà en phase terminale d'un cancer. Et le choc a presque anéanti toute sa volonté de vivre. Vous pouvez entrer maintenant pour lui faire vos adieux. Cancer. Grande sœur, c'est bien ce que tu cherches, n'est-ce pas? Frère Xiao Gao. Wan Wan. Wan Wan. S'il y a une prochaine vie, je ne te lâcherai plus jamais. Liang Shen, quand tu entendras ce message, je serai déjà partie. Merci pour ta compagnie pendant cette période. J'ai été très heureuse. C'est dommage que nous nous soyons rencontrés trop tard. Après ma crémation. Répand mes cendres au bord de la mer. Comme ça, je pourrais être avec Meng Meng. Pour toujours, pour toujours. Jiao Jiao, ta maladie ne peut vraiment plus attendre. Shi-Wan ne me laisse pas voir moi-même. Et elle m'a même trompé en prétendant qu'il s'agissait d'un petit insecte. Papa Shen, si la sœur Wan n'est pas d'accord, laissons tomber. On ne peut pas laisser tomber. Même si je dois les forcer, je les ferai sortir. Li Tingshen, PDG du groupe Li, et la nouvelle chanteuse Zhu Tianzhao. Pourquoi font-ils un live ensemble? J'ai entendu dire que Li Tingshen et Shi-Wan étaient mariés en secret, mais qu'il est aussi impliqué avec Zhu Tianzhao. Ça va être intéressant. Tout le monde, je fais ce live aujourd'hui pour annoncer une chose. Je ne vais pas être pas vivre longtemps. Quoi? Comment est-ce possible? C'est une blague. Aujourd'hui, ce n'est pas le poisson d'avril. Même si je ne t'aime pas, je ne veux pas que tu meurs non plus. La raison pour laquelle nous faisons ce live aujourd'hui, c'est à cause de Shi-Wan. Jiao Jiao pourrait ne pas mourir. Il suffirait juste d'un peu de sang. De Shi-Wan et de Meng Meng. Non seulement elle cache Meng Meng, mais en plus elle nous empêche, moi en de nous voir. Mon Dieu, Shi-Wan est vraiment ce genre de personne? Et moi qui l'aimais tant. Il s'agit d'une vie humaine. Pourquoi Shi-Wan refuse-t-elle? Ne jugez pas sans connaître toute l'histoire. La sœur Shi-Wan m'a toujours détestée. Je comprends qu'elle ne veuille pas. Ce n'est pas de ta faute, ne te sens pas trop coupable. Je suis juste très triste de vous quitter. Triste de ne plus pouvoir monter sur scène pour chanter. Triste de ne plus pouvoir réaliser mon rêve. C'est pourquoi je suis venue spécialement pour vous dire au revoir.
Elle est si sincère, je vais pleurer. Où est Shiwan? Je vais aller l'engueuler. Prends nos sauvetages. Est-ce qu'elle est humaine? Je me joins à vous, j'y vais aussi. Moi aussi. Zhao Zhao, le dernier live a fait un carton. Maintenant, les internautes de tous bords se ruent sur le compte de Shiwan pour l'insulter. Sur ton compte, ce ne sont que compassion et encouragement. Les internautes te disent aussi de ne pas t'inquiéter. Ils vont forcer Shiwan à sortir pour te sauver. Qu'est-ce qu'il y a, Papa Shen? Shiwan se fait insulter. Tu n'es pas content? Je n'arrive pas à la joindre depuis si longtemps. Elle ne répond pas. Elle ne ferme pas non plus les commentaires. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? À mon avis, elle a juste mauvaise conscience. C'est de sa faute si elle a caché l'enfant, elle mérite ses insultes. Zhao Zhao, je crains que si elle ne sort pas pour répondre, cela ne retarde ton traitement. Je savais que tu étais le meilleur, Papa Shen. Tu es mon petit verre. Si je ne suis pas bon avec toi, avec qui le serais-je? Elle peut être chez elle avec son petit ami, à vivre sa meilleure vie. Alors, on va monter d'un cran le live d'aujourd'hui. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas la forcer à sortir. Comment va Zhao Zhao? Elle a l'air encore plus faible. Shiwan a été tant critiquée, elle refuse toujours de venir sauver Zhao Zhao. Elle a vraiment un cœur de pierre. Ne cherchez pas Sœur Shiwan. Elle ne veut pas m'aider. C'est normal, après tout. Zhao Zhao, te voilà dans un état si faible. Et tu défends encore cette petite salope. La raison pour laquelle Shiwan refuse de sauver Zhao Zhao, c'est la jalousie. Elle pense toujours qu'il y a quelque chose entre Zhao Zhao et moi. Mais je considère Zhao Zhao comme un membre essentiel de ma famille. Je n'aurais jamais imaginé que Shiwan puisse être assez mesquine pour préférer endurer la honte plutôt que de sauver Zhao Zhao. Papa Tingchen, ne te mets pas en colère. Sœur Shiwan se soucie peut être trop de toi. Elle ne se soucie de rien. Elle est simplement égoïste. Égoïste au point de ne penser qu'à elle sans se soucier des autres. Shiwan est une vraie petite salope, pire qu'un animal. Mais pour l'instant, tout cela n'est que la parole de Shu Tianzhao. Peut-être que ce n'est pas aussi simple que de donner du sang. Comment peux-tu dire ça? Zhao Zhao est sur le point de mourir. Donner un peu de sang, c'est si grave. Shiwan, ma femme, je ne peux pas la regarder persévérer dans l'erreur. Je déclare donc que quiconque la retrouvera recevra directement 1 million. Non, 2 millions. Seigneur, ce que je regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir avoué mes sentiments plus tôt. Si tu n'étais pas avec lui, est-ce que tu ne serais pas... Shiwan, on sait que tu es là. Sors immédiatement. Zhao Zhao a besoin de toi pour la sauver. Ne te cache pas à l'intérieur. Sors vite, on attend la prime. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et toi, qui es-tu? Où est Shiwan? Livre-la nous vite. Pourquoi la cherchez-vous? Alors, elle ne sort pas pour y rester avec ce joli cœur. Que voulez-vous exactement? Ce qu'on veut, trouver Shiwan. Bien sûr. Elle a livré au PDG du groupe Li. Li Tingchen, le PDG du groupe Li. Il offre 2 millions pour Shiwan. Arrête de traîner. Dis-lui de sortir tout de suite. Si elle ne sort pas, on va tout casser ici. Li Tingchen, puisque tu as tant envie de voir la seigneur, alors, comme tu le souhaites. Shiwan a un amant à la maison. Oh. Il ne faut pas laver son linge sale en public, je ne voulais même pas le dire. Mais Shiwan a l'audace, elle est tellement orientée. Elle le laisse même habiter chez elle. Papa de Shen. Frère Tingchen, ne sois pas en colère. Sœur Shiwan, elle a peut être juste été momentanément ensorcelée. Zhao Zhao, ne tente pas de la défendre. Shiwan et moi sommes mariés depuis 5 ans. Notre enfant est déjà si grand. Et elle me trompe encore. Elle n'a vraiment plus honte de rien. Ne blâmez pas trop Sœur Shiwan, même si elle n'a pas voulu m'aider et qu'elle est infidèle en mariage. Au fond, elle est quelqu'un de bien. Shiwan est carrément une salope, elle a vraiment un cœur de pierre. Oh, arrêtez de l'insulter. Si Sœur Shiwan vous entend, elle ne sera pas contente. Shiwan, je te préviens, sors immédiatement. Sinon, je ne serai pas gentil.
Monsieur Lee, j'ai entendu dire que vous cherchez Shiwan. Je vous l'amène. Espèce de gigolo, tu oses encore venir? Si je ne venais pas, comment pourriez-vous la trouver? Shiwan, sors immédiatement. Li Tingshen. Shiwan est là. Que veux-tu dire par là? Je le sais. Shiwan ne veut pas sauver des vies, elle fait semblant ici. Li Tingshen, ouvre bien tes yeux. C'est la photo mortuaire de Wan Wan. Il plaisanterait avec sa propre photo mortuaire. D'autres non. Mais Shiwan, c'est une autre histoire. Après tout, elle déteste Xiaojia. Il n'y a rien qu'elle ne ferait pas. Oui, si Sœur Shiwan ne veut pas me sauver, laissons tomber. Inutile de faire semblant. Surtout en envoyant cette petite peste. Pour venir jouer la comédie devant moi, c'est dégoûtant. Li Tingshen, tu as raison sur un point. J'aimais déjà Sœur Wan depuis longtemps. Mais je l'ai laissé passer. Après votre mariage. Je pensais qu'elle était heureuse. Alors je n'ai pas osé la déranger. Si j'avais su que tu étais une petite peste, incapable de distinguer le bien du mal, qui renverse le vrai et le faux, je l'aurais enlevé. Je l'aurais arraché à tes côtés. Toi, petite peste, tu as encore le culot de te vanter ici. Est-ce que Shiwan fait semblant ici? Est-ce qu'elle pense qu'en faisant semblant, elle pourra s'enfuir avec toi? Elle rêve. Je le répète. Sœur Wan est morte? Je le répète aussi, je ne le crois pas. Ne pense pas qu'une photo puisse me tromper. Shiwan est-elle déjà partie à l'étranger? Même si elle est au bout du monde, je la retrouverai. Li Tingshen. Tu es vraiment d'une bêtise incroyable. Tu fais encore le fier? Tu crois que je ne vais pas appeler les pompes funèbres? Je vais leur demander si Shiwan est vraiment décédé. Demande. Sois ici. Je veux que tu l'entendes de tes propres oreilles. C'est ce que je te dis. Je vous demande, avez-vous récemment incinéré une femme nommée Shiwan? Un instant, je vérifie. Oui, il y a 3 jours. Quoi? Comment est-ce possible? Maintenant, tu y crois? Shiwan allait bien. Comment a-t-elle pu? Qui t'a dit qu'elle allait bien? Li Tingshen, le sais-tu? Ta seigneur avait un cancer. Un cancer? Je ne savais pas. Je ne le savais vraiment pas. Tu ne sais rien. Tu ne sais qu'accompagner Chu Tianzhao. Shiwan était malade. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Lui as-tu jamais donné l'occasion de parler? Chaque fois que cette femme a un problème, tu abandonnes ta seigneur sans hésiter. Tu es même allé jusqu'à organiser un mariage avec elle. Où places-tu ta seigneur, au juste? Je ne savais pas. Je ne le savais vraiment pas. À l'époque, Zhao Zhao était malade. C'est pourquoi nous avons organisé le mariage. Mais je ne savais pas que Wan Wan était aussi malade. Tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Tu ne sais absolument rien. Ma seigneur était vraiment aveugle pour s'être entichée. Un petit chéri comme toi. C'est toi qui aurais dû mourir. Pourquoi n'es-tu pas mort à sa place? Et Meng Meng? Wan Wan est parti. Meng Meng ne peut pas se passer de son père. Meng Meng? Ne l'as-tu pas déjà rencontré? 166, rue du Paradis. Numéro 166. Meng Meng est vraiment partie. Elle est vraiment partie. Ma sœur aînée m'a dit que Meng Meng a toujours été fragile. Le médecin a insisté pour qu'elle soit bien soignée. Il ne fallait pas qu'elle prenne froid. Mais toi, à cause d'une seule parole de cette femme, tu as laissé Meng Meng dehors dans le froid. Et tu lui as pris son écharpe. Sais-tu que Meng Meng ne se sentait déjà pas bien? La fièvre est très dangereuse. À cause de ton égoïsme, Meng Meng a contracté une pneumonie sévère. Ce soir-là, elle est décédée. Comme Wan Wan disait, était donc vrai. Mais pourquoi n'ai-je pas voulu le croire? Parce que tu es aveugle et insensible. Meng Meng, papa est désolé. Papa n'aurait pas dû t'abandonner. Wan Wan, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort.
Li Tingshen. Ne pleure pas devant Wanwan. Ne souille pas son chemin vers la réincarnation. Sœur Shiwon, Meng Meng. Comment avez-vous pu partir ainsi? Je vais tellement vous manquer. Ferme-la. C'est toi qui as tué ma femme et mon enfant. Comment oses-tu pleurer? Papa Shen, ce n'est pas moi. Ne m'appelle pas comme ça. D'accord. Grand frère Tingshen. Je sais, tu es triste que la sœur Shiwan et Meng Meng soient parties. Et je ne me sens pas bien non plus, de ma faute. Ce soir-là, j'étais avec ma femme et mon enfant. Tu as insisté pour m'appeler, disant que tu avais de la fièvre. Ne crois pas que je n'ai pas vu tes petites manigances. En réalité, tu n'avais pas du tout de fièvre. Tu ne supportais tout simplement pas que je sois avec ma femme et mon enfant. Mais je t'ai seulement appelé. Je ne t'ai pas demandé de prendre l'écharpe de l'enfant. Encore moins de l'abandonner en chemin. Shu Tianjiao, que tu oses dire de telles choses maintenant. Es-tu encore humain? Grand frère Tingshen, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je ne savais pas que la sœur Shiwan et Meng Meng allaient. Shu Tianjiao, quand Shiwan était malade, tu lui as encore demandé de te donner son sérum. Quand Meng Meng n'était pas là, tu as encore voulu un enfant. Li Tingshen. Alors toi aussi, tu savais que faire tout cela allait lui faire du mal. Pourtant, tu as laissé faire. Tu as même aidé Shu Tianjiao à le faire. Quand tu as tué Shu Tianjiao, ta conscience ne te fait-elle pas mal? C'est elle, la coupable. C'est elle. Shu Tianjiao, tu devrais aller en enfer. Pour payer la vie de ma femme et de mon enfant. Frère Herbe, c'est moi, Petit Vert. Petit Vert. Li Tingshen. Cette femme te ment encore, ce n'est pas Petit Vert. Que dis-tu? Li Tingshen. Tu es vraiment aveugle et stupide. Que veux-tu dire? Explique-toi clairement. Papa Shen, ne crois pas ces mensonges. C'est moi qui suis Petit Vert, c'est moi. Une petite adorée sans vergogne. Une imposture. Dégage de là. Frère Tingshen, j'ai mal. Dis-moi, qui est vraiment Petit Vert? Elle est juste devant toi. Tu ne la vois pas? Comment Shiwan pourrait-elle être Petite Vert? Je l'ai déjà démasquée. C'est une imposture. Comment est-ce impossible? C'est ce que ma sœur aînée m'a dit elle-même. Li Tingshen. Tu es vraiment aveugle. Non seulement tu ne l'as pas reconnue, mais tu t'es trompé de personne, donc tu es aveugle. Li Tingshen. Tu n'as même pas reconnu ce que tu as fabriqué de tes propres mains? Oui, c'est ce que j'ai offert à Petit Insecte. Petit Insecte! Wanwan est en fait mon petit insecte! J'étais aveugle. Je me suis trompé de personne! Petit Insecte, quand frère Herbe te demande pardon, Petit Insecte. Je ne crois pas que tu sois parti comme ça. Tu as dû me laisser un message, n'est-ce pas? Petit Insecte. Petit Insecte. J'ai enfin retrouvé mon grand frère Herbe. Mais il ne semble pas m'avoir reconnu. Nous avions fait un pari. Ne pas révéler notre identité lors de notre prochaine rencontre. Celui qui ne reconnaît pas l'autre a perdu. J'ai gagné. Premier mouvement du bébé. Pendant 2 jours, je voulais partager cela avec Tingshen. Pendant 2 jours. Mais il est allé s'occuper de Tianjiao. Il n'est pas rentré depuis 2 jours. C'est le nouvel an. Tingshen dit que Tianjiao n'a personne pour l'accompagner. Il restera avec elle après le nouvel an avant de revenir. Mais qui nous accompagne pour le nouvel an? Je suis malade. Je ne vais pas vivre longtemps, mais je ne peux pas me résoudre à quitter mon Meng Meng. Tingshen. Ouais, tu. Grand frère Herbe, tu m'as toujours pas reconnu. Tu as perdu. Petit insecte.
Grand frère Herbe a perdu. Grand frère Herbe. Il a complètement perdu. Petit insecte, ne pars pas. Wan, j'ai eu tort. Petit insecte, tu n'es vraiment pas mort. Petit insecte, grand frère Herbe a eu tort. Grand frère Herbe te demande pas. Tout cela est ma punition, n'est-ce pas? Petit insecte, pardonne-moi, s'il te plaît. Il n'y aura plus de Chu Tianjiao, ni père. Il n'y aura que nous deux. Wan. Je t'aime. Grand frère Herbe, tu m'as enfin reconnu. Oui, petit insecte. Nous ne nous séparerons plus jamais. Papa. Meng. Papa t'a tellement... Papa a eu tort. Il n'aurait pas dû vous abandonner. Peux-tu pardonner à papa? Meng pardonne à papa. Petit insecte. Shiwa. Meng. Papa Shen, c'est déjà que je ne suis pas Xiao Chongzi. Que faire? Ne panique pas. Ce n'est pas de ta faute. Shiwan a elle-même un cancer. Et la mort de sa fille est également de son propre fait. Même s'il le sait vraiment. Il ne peut rien te faire. Mais j'ai usurpé l'identité de Xiao Chongzi. N'aie pas peur. Quand Monsieur Li sortira, présente-lui tes excuses. Après tout, il t'a chéri toutes ces années. Il doit y avoir un peu d'affection. Mais je crains qu'il ne soit trop accablé de chagrin. Qu'il ne reconnaisse plus personne. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il te blacklist. Tu as déjà une certaine notoriété maintenant. Au pire, nous changerons de société. Tu as encore les manuscrits originaux de Shiwan. Ne crains pas de manquer de soutien. Papa Shen. Frère Ting Shen, tu n'as pas répondu à mes appels. Tu vas bien? Tout va bien. Monsieur Li, concernant l'album de Zhao Zhao, qui va bientôt sortir, cela... Tout se poursuit comme prévu. Et de plus, la société t'aidera à nouveau à remporter le prix de la meilleure chanteuse. Merci Shen. Oh non, frère Ting Shen. Appelle-moi Monsieur Li. Alors, merci Monsieur Li. Chu Tianjiao, tu as joué le rôle de Xiao Chongzi. Tu m'as bien eu en simulant un cancer. Je vais te faire payer. Tu vas goûter à la chute du paradis en enfer. J'ai entendu dire que la reine de la chanson de cette année est encore Chu Tianjiao. Depuis la mort de Shiwan, elle est la numéro 1 du groupe Li. Qui peut rivaliser avec elle? Mais j'ai entendu dire que le PDG du groupe Li a une liaison avec elle. Shiwan et son enfant ont été poussés à la mort par ce couple adorable. Tu as raison. Maintenant, espère juste Que Shiwan revienne les emporter tous. Quel couple adorable, sans vergogne. C'est dégoûtant. Je déclare que la gagnante de la reine de la chanson de cette année est Chu Tianjiao. Invitons-la à monter sur scène pour recevoir son prix. Et en même temps, invitons Monsieur Li Tingshen, PDG du groupe Li, à lui remettre le prix personnellement. Shen, Monsieur Li. Chu Tianjiao, de quel droit remportes-tu ce prix? Que veux-tu dire par là? Chu Tianjiao, tu ne sais absolument pas chanter. Si Shiwan ne t'avait pas aidé à corriger ta voix, de quel droit te tiendrais-tu sur cette scène? Et tes soi-disant chansons originales? Ce sont toutes les œuvres de Shiwan. En réalité, tu ne sais même pas lire une portée musicale. Tous les disques de Chu Tianjiao utilisent la voix de Shiwan en doublage. Toutes ces chansons originales, ce sont aussi Shiwan qui a écrit les paroles. C'est Shiwan qui devrait recevoir ce prix. Chu Tianjiao. Le groupe Li résilie officiellement ton contrat. Li Tingshen, tu ne peux pas me faire ça. Je ne t'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. C'est toi qui as trahi Shiwan. Pourquoi rejeter toute la faute sur moi? D'accord, j'ai eu tort. J'irai me confesser. Mais toi non plus. Tu n'échapperas pas au châtiment. Tout ce que tu as pris à Shiwan, je vais tout te le reprendre. Li Tingshen, ne me traite pas ainsi. J'ai aussi donné de moi-même. Alors, qu'est-ce que je suis? Une erreur. Li Tingshen, je me suis vraiment trompée sur toi. Nous sommes tous deux des pécheurs. Nous devrions tous nous repentir devant Shiwan. Plutôt que de pleurer ici, tu ferais mieux de penser à l'avenir. Réfléchis à comment rembourser le dédit de 1 milliard. 1 milliard?
Wan, Shu Tianjiao est désormais dans le monde du divertissement, complètement discrédité. Es-tu satisfaite? Shen, monsieur Lee, je suis désolée, tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû prétendre être petit insecte pour vous tromper. Mais c'est parce que je vous aime. Je vous en prie, laissez-moi partir. Je ne peux vraiment pas rembourser. Ce n'est pas à moi que tu devrais présenter tes excuses. Ai-je dit que tu pouvais te lever? Sir Shiwan, c'est vraiment ma faute. Je n'aurais pas dû usurper l'identité de petit insecte ni prétendre avoir un cancer. Et encore moins tenter de te voler, monsieur Lee. Toutes les erreurs sont les miennes. Je veux autant pour faire refaire ta statue dorée. Peux-tu demander à monsieur Lee de me pardonner? Désolée. C'est bon. Si tu ne peux pas rembourser la pénalité, tu peux y aller. D'où est-ce que je vais sortir un milliard? Tu dois absolument m'aider à trouver une solution. Quelle solution puis-je trouver? À moins que... À moins que quoi? En fait, monsieur Lee a raison. Le moyen le plus rapide de gagner de l'argent maintenant, c'est... Tu veux que j'aille? Non, je n'irai pas. Tu as un bon physique. En fait, des mécènes ont voulu te contacter. Mais monsieur Lee t'a toujours protégé. Alors ils n'ont jamais osé faire le premier pas. Mais aujourd'hui, c'est différent. Si tu ne peux pas payer les dommages et intérêts du groupe Lee, les conséquences seront bien pires. Je refuse. Alors débrouille-toi toute seule. Oh, regardez qui voilà, notre diva, Shu Tianjiao. Quelle diva? C'est une escroc, une voleuse. Quoi? C'est toi qui as volé l'œuvre de Shiwan. Et tu oses utiliser sa voix? Tu en es digne? Frappez la 3. D'accord, je suis d'accord. Voilà qui est bien. Wan, comment vas-tu là, oh? Bienfaiteur, je te revois. Tu m'as déjà vu? Bien sûr. Mais c'est ma première fois ici. Bienfaiteur, est-ce vraiment ta première fois? Je t'ai pourtant vu de nombreuses fois. Tu t'es réincarné tant de fois, voulant changer le destin de Shiwan, mais tu as toujours perdu. Comment as-tu pu tout oublier? Je m'en souviens. Il te reste une dernière chance. Si tu échoues cette fois, il n'y aura plus d'avenir. Maître? J'ai, encore une fois, été réincarné. Il te reste une dernière chance. Petit aveugle, frappe-le. Arrêtez. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi pleures-tu si tristement? N'aie pas peur, je suis là. Ils n'oseront pas t'embêter. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Quel genre de personne es-tu? Je t'aide. Je ne veux pas de ton aide, dégage. Tu es vraiment un gars. J'ai dit dégage, tu m'entends? Oh, dégage vite, ne t'approche plus jamais de moi. Je n'en veux pas, dégage. Dans cette vie, Wan, petit insecte, tu dois rester loin de moi. Tu seras en sécurité et tu passeras une vie heureuse. Félicitons Shiwan pour le prix d'œuvre d'une vie dans le champ. Merci à tous. Et en même temps, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Je vais me marier. Voici mon mari. Il est aussi mon cadet à l'université et en lui. J'ai trouvé beaucoup d'inspiration, c'est pourquoi j'ai pu écrire. Plein de bonnes chansons. Shiwan, tu te maries, vas-tu quitter la scène musicale? Bien sûr que non. Chanter est ce que je préfère. Mon mari me soutient aussi. Je suis le fan numéro 1 de Wan, soyez rassurés. Je prendrai bien soin d'elle, et pour le reste de sa vie, je la rendrai heureuse.
Cette personne, elle est vraiment étrange. Je ne sais pas pourquoi. Mon cœur me fait un peu mal.